L'objectif de ce stage, c'est de vous libérer des traumatismes que vous avez vécus. Voilà, donc vous allez vous mettre 2 par 2 en position de garde et vous allez juste toucher votre adversaire de cette façon. À toi, viens me toucher à la tête. Apprendre à votre corps à se détendre, à se sentir en sécurité. Bonjour Jean-Denis, déjà pour cette interview sur effectivement la suite du téléfilm Touché qui a été diffusé jeudi dernier. Je me présente, je suis Philippe Autras, je suis maître d'armes sur le club Paris Épée dans l'Est de Paris et également sur Actif ton potentiel par l'escrime qui s'occupe justement de la reconstruction des victimes de violences sexuelles. Paris 14e à la salle d'armes Montparnasse. En tant que maître d'armes, quel regard avez-vous porté sur ce téléfilm? Est-il fidèle à la réalité, à votre quotidien d'intervenant maître d'armes auprès de ces publics? Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le téléfilm, le maître d'armes est joué par Olivier Servard, qui est maître d'armes et qui est le concepteur de la méthodologie sur les ateliers thérapeutiques de victimes de violences sexuelles. Donc, en fait, très clairement, au départ, ça vient d'une bande dessinée qui s'appelle Touché, qui a été faite par Quentin Duiton. Les droits ont été rachetés par Alexandra Lamy. Et du coup, Alexandra est venue nous voir à Montparnasse, est venue voir Olivier. Et très simplement, elle lui a proposé en fait de jouer son propre rôle. Du coup, toute la partie escrime qui est dans le téléfilm, c'est vraiment au contact de la réalité, même si c'est une fiction. Les ateliers thérapeutiques d'escrime existent bel et bien, déjà, premièrement. Et puis, Olivier s'est fait un point d'honneur à ce que ce soit le plus fidèle possible par rapport à ce qui se passe dans les ateliers thérapeutiques. Justement, j'en profite, c'est qu'entend-on par escrime thérapeutique? Il y a quoi derrière? Parce que c'est deux mondes, en fait, on a l'impression que c'est deux mondes qui se rencontrent. Le monde du sport et le monde de la médecine, quelque part. Oui, alors c'est vrai parce que on est sur en fait un projet de reconstruction, donc c'est quelque chose qui va venir en parallèle d'une thérapie qui est suivie ou d'un suivi par un professionnel de santé qui va pouvoir proposer ça. C'est-à-dire que ça peut être prescrit par un médecin traitant. On fait partie du dispositif prescriforme des DRAGES. Donc du coup, c'est quelque chose qui va venir appuyer une thérapie déjà existante dans la mesure où c'est une thérapie qui va s'attacher à une reconstruction pour le corps et par le sport. Donc après, on peut se dire pourquoi l'escrime. En fait, l'escrime a de ça de particulier qu'on a tous la même tenue, on porte un masque, ce qui va faciliter énormément de choses concernant les transferts vis-à-vis de l'agresseur à un instant T dans le processus. Et puis également, on est sur du sabre, qui est l'arme la plus instinctive des trois. Donc, en fait, la réponse que va donner le corps, c'est forcément la réponse instinctive de la personne. Et la personne ne va pas pouvoir nous bluffer ou dire des choses comme elle pourrait le dire en thérapie, ou justement ne pas dire les choses en thérapie. Alors que là, en fait, c'est le corps qui va parler. On est sur la reconstruction corporelle. Il faut partir du principe qu'à partir du moment où ces femmes, ou ces hommes d'ailleurs, parce qu'on a aussi des ateliers hommes, ont subi des violences sexuelles, c'est le corps qui a été impacté. Donc nous, on vient pour faire de la reconstruction justement sur ce corps qui a été violenté à un moment donné. Il n'est pas question, bien évidemment, d'effacer le trauma, puisque le trauma est là. Par contre, ces étapes de reconstruction vont permettre à la personne de, entre guillemets, vivre avec, et ça va agir comme un espèce de booster thérapeutique. Elle va se rendre compte que tous les mécanismes de protection qu'elle a mis en place à un instant T, quand le trauma s'est, entre guillemets, réveillé d'une amnésie c'est ce qu'on appelle une amnésie post-traumatique. À ce réveil de trauma, la personne va mettre en place des systèmes de protection, des systèmes d'ultra-vigilance et de contrôle qui sont liés à son trauma. Alors, ça peut être, on a des femmes de tous âges, ça va de 18 à, notre doyenne avait 75 ans. Donc, il n'est pas question là d'être dans de la performance sportive en escrime. On est vraiment sur un sujet de reconstruction et de
de booster thérapeutique qui vient en appui d'une autre phase avec un médecin traitant, avec un psychiatre, avec un thérapeute. Du coup, nous, on va s'attacher à la partie vraiment corporelle on va essayer de les fatiguer un maximum pendant les ateliers pour que le cerveau, à un moment donné, lâche toutes ses défenses et toutes ses protections et leur montrer qu'elles sont capables d'agir différemment, autrement, en gaspillant et en utilisant beaucoup moins d'énergie. Je crois savoir que le dispositif peut éventuellement s'appliquer aussi entre guillemets, aux agresseurs. C'est bien ça? Oui, on travaille aussi dans un centre de détention en ce moment à Roanne sur les problématiques agresseurs. Il faut savoir que les ateliers thérapeutiques existent depuis maintenant plus de 10 ans et depuis 6 ans sur le côté auteur. Donc, sur le côté auteur, on travaille en centre de détention ou en maison d'arrêt avec un appui du ministère de la Justice pour pouvoir d'abord, sur une première année, reconstruire en fait le côté victime, parce qu'il faut savoir que les auteurs, surtout ceux qui sont inclus dans l'atelier, ont été victimes eux-mêmes dans l'enfance. Donc on va réparer le côté victime comme on le ferait en milieu ouvert, c'est-à-dire un Montparnasse. Et après, sur une deuxième partie, on va aller chercher justement de reconstruire le côté auteur, c'est-à-dire tout ce qui était cadre de référence qui n'a pas été bien posé dans l'enfance, pourquoi le passage à l'acte, etc., et certaines explications, et retirer cette sensation aussi que peuvent avoir certains auteurs de déni de la chose, qui est aussi un mécanisme de protection. Il faut bien comprendre que pour les victimes, la sidération a été un mécanisme de protection, et quand on bascule du côté auteur, le déni a été aussi un système de protection. Donc on va articuler ça sur 2 saisons, et on travaille avec les services de probation et d'insertion de l'administration pénitentiaire sur une cohorte d'auteurs qui sont actuellement en centre de détention et qui sont amenés à sortir après des lourdes peines dans les 3 ans qui viennent. Le dispositif concerne combien de personnes aujourd'hui? Aujourd'hui, le dispositif, si on prend victime plus auteur, on est en gros à 80 personnes à peu près. Il y a 80 personnes. Alors, 80 personnes, c'est sur les ateliers parisiens et les ateliers auteurs dont on a la charge. Après, le dispositif est étendu aussi dans la région Haute-Normandie, à Bordeaux, à Lyon. Il y a des ateliers qui vont reprendre là à Aix-en-Provence, Marseille. Donc, en gros, on peut considérer qu'on a entre 150 et 200 personnes qui bénéficient de cette prise en charge thérapeutique. Une séance type d'escrime thérapeutique, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, il faut bien comprendre que en fait, c'est un travail pluridisciplinaire. Dans l'atelier, on est 2 maîtres d'armes, 2 thérapeutes, un kiné ostéo qui est là. Le kiné ostéo est là pour remettre en fait ce qu'on pourrait appeler un toucher sain à partir du moment où il y a eu attouchement sexuel, agression sexuelle, il y a eu un toucher malveillant. Et le kiné, lui, il est là pour remettre un peu de toucher sain dans le cadre des ateliers. Donc on va travailler, toute cette équipe-là va travailler en même temps, au même endroit, sur une durée de 4 heures. Donc sur les 4 heures d'intervention, en fait, on a une première phase qui sera le temps de parole et l'accueil des participants ou des participantes, où on va leur demander leur humeur du jour, comment ça s'est déroulé entre 2 séances, puisque chaque séance a un thème particulier, donc on décline ça sur 10 mois, en gros une saison sportive de septembre à juin, donc on a 10 thèmes. Bien évidemment, ils ne sont absolument pas au courant des thèmes proposés à chaque fois. À chaque fois, c'est la surprise le matin quand ils arrivent. On leur demande en un mot ce qu'évoque le thème pour elles. Par exemple, on a un thème qui s'appelle le thème de la protection. Donc, ça évoque quoi pour elles, pour eux, la protection. Ensuite, ce thème est décliné sur un échauffement type. Donc, à chaque thème, on a un échauffement spécifique qui est en rapport avec le thème. Après, on passe sur la partie escrime pur, toujours en lien avec le thème, avec des exercices qui ont été conceptualisés par Olivier Servard. Et derrière, on a des gens qui vont faire des entrées et sorties, c'est-à-dire qu'ils vont être pris par le kiné pendant une courte période, ça dure un quart d'heure, ou alors, s'ils sentent qu'il y a quelque chose à travailler, ils vont être pris par un des 2 thérapeutes. Pareil, sur des entrées-sorties d'un quart d'heure maximum, de façon à ce qu'elles puissent faire un maximum d'escrime. En gros, sur 4 heures, on a 2 heures et demie d'escrime
quand on fait une bonne séance. À la fin, il y a un tour de parole final. Comment s'est passée la séance? Qu'est-ce que vous emportez de cette séance? On fixe le prochain rendez-vous. Elles sont au courant de toute façon des 10 dates. Et on leur donne un travail interatelier. Parce qu'elles sont suivies en interatelier par un thérapeute. Donc voilà comment se déroule une séance type. Donc c'est quand même assez dense. On a beaucoup de choses à faire. 4 heures, ça paraît long comme ça, à première vue, mais en fait, ça passe très très vite. Donc je comprends qu'il y a 10 séances dans un suivi thérapeutique. Est-ce que à la fin on peut parler de guérison complète? Alors j'aime pas trop en fait parler de guérison parce que ça ferait un peu produit miracle. Allez-y, donnez-nous un coup de baguette magique, guérissez-nous, on n'en peut plus. Par contre, ce qui va se passer, c'est que oui, elles vont réapprendre à lâcher un peu de contrôle, à mettre en place des protections qui seront meilleures pour elles, donc elles vont vivre mieux. Mais je peux pas dire que c'est une guérison. Je suis pas sûr qu'on puisse parler de guérison. C'est-à-dire qu'on va pas effacer le trauma. Le trauma, il est là à la base. Donc pour moi, personnellement, c'est pas une guérison. Par contre, oui, elles vont beaucoup mieux, ça c'est sûr.